Startup & Co. Avec Nomade Éducation ce soir sur BFM Business dans Tech & Co. Sa fondatrice est avec nous, Caroline Métro. Caroline, bonsoir. Bonsoir. Métro MAI, M-A-I-T-R-O-T. Ah oui, attention. Rien à voir avec le Subway. Un jeune sur 3 utilise votre app. Nomade Éducation, Caroline, pour réussir son brevet. J'avoue que la stat m'a scotché là. C'est pour ça que vous êtes là. Moi aussi. Mais c'est vrai. Alors non seulement vous n'êtes pas étonné. Une personne, c'est venu avec le temps. Aujourd'hui, on a un jeune sur 3 qui utilise notre application brevet, mais aussi un bachelier sur 3 qui utilise une application Nomade Éducation pour réviser. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ça représente environ 200 000 jeunes dans chaque catégorie. Donc c'est un beau succès, poussé par la viralité et le succès des applications. Mais avec plein d'apps, hein, c'est-à-dire que on a une trentaine d'applications. On accompagne les jeunes gratuitement, c'est très important de le dire, sur la révision, sur le collège, toutes les classes de lycée, enseignement professionnel, enseignement généraliste et tout l'enseignement supérieur, BTS, IUT, sans oublier bien sûr les licences universitaires. Évidemment, il faut que ça soit ludique, il faut que ça soit moderne, donc tout passe par le smartphone. Hein. Donc ça va être voilà, alors le smartphone, des annales corrigées. Tout à fait. Il faut que ce soit excessivement sérieux avant d'être ludique. J'insiste là-dessus. Ce qui fait notre succès, c'est que les jeunes gagnent des points. J'invite les gens à aller voir nos commentaires. On a 20 000 commentaires positifs de gens qui disent merci. Alors souvent aux développeurs, peu aux professeurs. Ils doivent penser que le contenu est fait par des développeurs. C'est pas le cas. C'est pas grave, quoi. Non, et c'est là où les vacances, quoi. C'est pas rébarbatif. Non, et là où vous avez raison, c'est que en faisant ces sujets sur smartphone, on réconcilie les jeunes avec les devoirs. C'est-à-dire qu'on les met sur un outil générationnel. Ils ne sont pas forcés à le faire. Personne ne les oblige. Ils nous trouvent tout seuls et ils prennent plaisir à réviser. Et ils arrivent à se concentrer, la 20 minutes, une demi-heure, quand ils voient les alertes Messenger, les SMS qui arrivent là. Ils font des sessions de 10-12 minutes, ouais, qui vont venir 2-3 fois par mois en période hors examen scolaire. Et dès qu'on se rapproche des examens à partir du mois d'avril, ils peuvent venir jusqu'à 3 fois par semaine et regarder les programmes plus précisément. Vous savez ce qu'on dit notamment avec les GAFA, Caroline, ou les GAFAM, avec Microsoft à la fin, quand c'est gratuit, c'est que c'est moi le produit. Comment ça marche donc sur Nomade Éducation? Alors, je pense que c'est une de nos forces. On a su trouver tôt notre business modèle économique. J'écoutais tout à l'heure ce que vous disiez de Tinder. Les applications, il y en a beaucoup, mais c'est souvent très compliqué de les financer. Nous, aujourd'hui, les jeunes deviennent membres Nomade Éducation. Ils se connectent au départ. On collecte de la data et on leur demande en quoi ils souhaitent poursuivre. École d'ingénieur, école d'art, journalisme. Et on les met en relation avec des écoles ou des universités en leur disant d'être acteurs de leur avenir. Donc, c'est cette vente de data auprès de professionnels de l'éducation, qui soit privé ou public, qui nous permet aujourd'hui de financer notre modèle économique et d'offrir tout ce contenu gratuit, de payer nos professeurs. Vous clairement en disant au début, tiens, du coup, on vous sollicitera, on vous mettra en relation avec tel ou tel branche qui vous intéresse. Exactement. Et on a 80% des jeunes qui acceptent et des jeunes qui ne se connectent pas parce qu'ils n'ont pas envie d'être mis en relation avec des établissements. Donc effectivement, des quiz interactifs, des cours, des mini-cours, des annales corrigées, brevets. Bac, vous l'avez dit, un tiers déjà. 6e à la 3e, seconde terminale, BTS, IUT, licence et tous les tests de langue, TOEIC, TOEFL, etc. Et ça, c'était pas assez, du coup, vous attaquez aussi l'Afrique francophone. Ouais. Un vrai défi. Aujourd'hui, l'Afrique francophone, des points communs, une langue commune, des programmes très proches de ceux de la France et un potentiel énorme parce que nos applications sont utilisables sans connexion Internet. C'est un vrai plus. Vous pouvez les utiliser dans le métro, à la plage, en voiture. Et le numérique est un vrai enjeu en Afrique où la connexion n'est pas toujours bonne et où le smartphone a vraiment pris le pas sur l'ordinateur. On va découvrir une petite photo là avant de se quitter, Caroline. Ce sont des demoiselles, des dames, des femmes de la tech, hein, évidemment, elles sont toutes dans la tech et elles poussent un coup de gueule parce qu'effectivement au cœur de l'été là, au sein du magazine Capital, une enquête a mis en avant ce qui était censé être effectivement la fine fleur de la French Tech. Pas de bol, sur les 15 ou 20 représentés, il y avait que des hommes. Et donc là, évidemment, elles reprennent la parole. Je crois que c'est dans Challenge ce soir où elles disent non, attendez, il y a plein de femmes sur lesquelles il faut compter et qui seront demain des concurrents, des géants que sont Google, Tinder, Apple et ce qu'on veut. Elles ont raison, elles sont d'ailleurs beaucoup mieux sur la photo que les hommes, je trouve, plus décontractés. Moi, je crois beaucoup aux femmes en tant que chef d'entreprise. On dit souvent qu'on a un cerveau qui est avec plein de compartiments parce qu'on gère souvent beaucoup de choses, un peu partout à la maison et tout. On fait d'excellents chefs d'entreprise. On sait gérer plusieurs sujets à la fois. On dit souvent qu'on a 3 vies dans une journée et je pense que c'est excessivement rassurant. Donc moi, je dis toujours que c'est à nous, les femmes. Je suis pas sûre que ce soit la société qui nous mette tellement d'entraves. Je pense que c'est à nous les femmes, à nous les mamans aussi, de dire à nos filles d'oser elles-mêmes. Exactement, de se libérer, de pas être toujours dans la culpabilisation. Je dis pas que c'est simple. Je l'ai eu aussi, j'ai des enfants jeunes, mais vraiment d'assumer, de se dire qu'une mère heureuse sont des enfants heureux, voilà, et d'oser réussir et être chef d'entreprise.
Voilà, message positif. Même pas besoin de passer un coup de gueule. Ça se fait tout simplement dans la douceur. Merci Caroline. Caroline Métro avec nous ce soir pour Nomade Éducation. Sans eux à la fin, Nomade Éducation. À très bientôt. Merci à vous. BFM Business.